256 Go ici. Désolée, hein, je sais pas, vous, espace de stockage, nous, on n'est pas dans ça. On est high. On est high. On investit, nous, on investit. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un tout nouveau concept sur ma chaîne, je suis trop contente. Moi, je fais les bacs. Voilà, c'est ça, je fais les bacs. C'est notre invitée, donc mademoiselle Ayla. Et on se retrouve pour un client talk. Donc en fait, on va faire un sorte de débat. On va parler de la self-care chez la femme noire. Alors, on va donner notre avis. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, à mettre un petit commentaire de ce que vous en pensez vous, à mettre un like, à vous abonner à Avila s'il vous plaît. Là, on a une grande youtubeuse. Oh, pour moi. Voilà, toi, t'es drama queen. Ah, t'abuses. Elle a dit grande youtubeuse. Elle a des gens qui la suivent. Mais- Si elle poste pas, on la harcèle carrément. Arrête. Bientôt, t'inquiète. C'est l'objectif. C'est qu'on soit tous au même niveau, tu vois. Qu'on Exactement. grow up ensemble, comme on dit. Exactement. Mais en tout cas, voilà, oui, Avila MDK sur YouTube, n'hésitez pas à aller me suivre. Lous Avila sur Instagram, sur TikTok. Je suis un petit peu partout comme ça. Ouais, non, vraiment, Instagram, je suis très très présente. Je fais des longues stories, je raconte ma vie. Je suis maman de 2 enfants, j'ai 25 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, le sujet, il tombe très très bien. Sachez que là, je viens de savoir de quoi on allait parler. Voilà. Là, il vient de me prendre La surprise. Là, ouais, j'étais même pas prête. Mais c'est un sujet qui me parle complètement parce que moi, j'aborde vachement ce sujet de self-care sur ma chaîne, sur Instagram, enfin vraiment sur mes réseaux. C'est ce que je prône, la self-care, parce que je suis maman de 2 enfants. Et je trouve qu'on a trop normalisé que les mamans ne devaient pas prendre soin d'elles et c'est faux. C'est faux. Et c'est bien parce que vous aurez la vie d'une jeune femme de 20 ans qui vit sa vie comme si elle avait à fond. Et une maman de 2 enfants un peu plus posée, mais qui vit aussi sa vie à fond. Ça ou rien. Voilà, c'est ça. Donc le thème c'est... Comment prendre soin de soi en tant que femme noire? Bon déjà, pour commencer, dites-nous tout de suite là, maintenant, ce que vous en pensez. Et après, n'hésitez pas à interagir avec nous tout au long de la vidéo. Hein. On n'est pas en live, mais faites comme si on était en live. Voilà, c'est ça. On va répondre, on vous répondra. Vous inquiétez pas. Petite question pour toi, Avila. Quand est-ce que tu as commencé à prendre soin de toi vraiment en tant que femme, genre? Eh ben, tu veux savoir, j'ai commencé à prendre soin de moi quand je suis devenue maman. Paradoxalement, il faut savoir déjà définir qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi. Parce qu'il y a des femmes qui pourraient prendre soin d'elles, c'est juste se coiffer. Ouais. Il y a des femmes qui pourraient se prendre soin d'elles, c'est s'épiler, aller chez l'esthéticienne, se faire les ongles, se faire chouchouter. Et là, c'est juste faire des footings, c'est faire du sport. Voilà, Là, exactement. c'est lire. Il y en a, c'est faire bien manger correctement, Voilà, manger c'est des ça. repas sains. Exactement. Donc déjà, je pense que c'est propre à chacun. Prendre soin de soi, c'est propre à chacun. Et il faut vraiment prendre le mot à la lettre. Prendre soin de soi, c'est faire des choses qui nous font du bien. À donc nous-mêmes en tant que personne. Voilà. Donc moi aujourd'hui, je vais peut-être te dire, moi prendre soin de moi, c'est faire mes cils, mes ongles et me coiffer. Mais il y en a qui vont me dire, mais moi ça me parle pas du tout. Mais c'est pas grave, c'est ok que ça te parle pas, tu vois. Mais toi, il faut aussi que tu définisses qu'est-ce qui, toi, te fait du bien. Donc moi, en fait, et cette question que je me suis posée, en fait, dès le début, c'est surtout lorsque je suis devenue maman. Je sais pas pourquoi, à ce moment-là, je me suis dit, Avila, il faut que tu prennes soin de toi. Parce que, bon, voilà, j'ai grandi comme une femme, etc. Et j'ai toujours plus ou moins pris soin de moi, mais je m'étais jamais réellement penchée sur le sujet. Donc c'est pour ça que je préfère dire... parce que pour moi, se coiffer, c'était normal. En fait, je romantisais rien. Donc, je faisais ce que je devais faire. Je suis une femme afro. Tu devais le faire, voilà. Voilà. Et c'est pour ça que dans prendre soin de soi, il y a aussi la dimension de faire ce qui nous fait du bien. Et être conscient que ce que tu fais Ça te fait du bien, tu vois. Et pas le faire de manière machinale comme on peut faire. Voilà. Faut le faire. Exactement. J'ai commencé à vouloir prendre soin de moi, c'est-à-dire faire ce qui me fait du bien, vraiment quand je suis devenue maman, parce que faut savoir que sur ma première fille, tout s'est très bien passé. Il faut savoir que mes 2 filles, j'ai eu des grossesses au top, mais arrivé à Aïe, donc Aïe c'est ma petite dernière, j'ai fait un burn-out, ce qu'on appelle un baby blues. Oui. Et tu l'as vu ma vidéo sur ça? Je pensais même pas que moi un jour ça aurait pu m'arriver. Pour moi, tu vois, quand les gens te racontent leur vie, tu te dis ouais mais ça arrive aux autres. Qui, moi, femme noire là, impossible. qui va faire un baby blues ici? Et toi, tu t'es dit ça va passer avec ma première, donc pourquoi ça se passera avec ma deuxième? Exactement. Et qui va faire un baby blues en fait? Avila, tu ne peux pas te permettre de faire un baby blues. C'est pas normal. Vous savez, chez nous les noirs, il n'y a pas de dépression. Il n'y a pas de dépression. En fait, non, j'ai vraiment pris ce sujet à cœur lorsque j'ai fait mon baby blues. C'est à ce moment-là, je me suis dit, Avila, tu as fait un baby blues, le baby blues il est passé, maintenant je suis maman de 2 enfants, d'accord? C'est de l'organisation, on s'en rend vite compte qu'on a moins de temps pour soi, d'accord? Mais je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux? Le truc qui arrive en premier, c'était la self-care. Je me suis dit... Et comment tu as découvert ça sur TikTok?
Je suis grave une consommatrice de YouTube et je suis vachement les youtubeuses qui m'inspirent, genre Ashley, tu vois, les trucs comme ça. Et des fois, quand tu vois une personne qui t'inspire, tu veux être comme elle. Pas dans tous les aspects, parce qu'on reste quand même. Voilà. Mais tu veux quand même. Elle t'influence à certaines. Exactement. Et surtout qu'à ce moment-là, je me suis mise sur les réseaux à fond. Ça aussi, ça joue beaucoup. Hein. Le fait d'être sur les réseaux, ça joue beaucoup parce que c'est un travail d'image. Donc, et tu sors de ta zone de confort. Complètement. Forcément, tu essayes un petit peu ce qui est trendy. Donc, c'était un moment où il y avait de That Girl Challenge. Mais c'est ça, en fait, j'étais dedans. Ouais. Voilà. En fait, j'étais complètement dedans. Donc, déjà, t'es maman. À peu près en même temps, vers 2020 pour toi. À peu près, 2021 même. 2021, ouais. Après ton confinement. Ouais, exactement. Pareil, j'ai commencé en 2021, pareil. Ah bah tu vois. Ouais. Et moi c'était ça, c'était prendre soin de soi. Donc moi j'ai énuméré plein de petites choses qui pouvaient me faire du bien. Et du coup c'est comme ça que j'ai commencé. Donc forcément ce qui apparaissait le mieux c'est vraiment mon image. Je suis une femme qui aime bien présenter, j'aime bien paraître jolie, j'aime bien être propre sur moi. Donc je me suis dit ça va de soi en fait. Voilà. Pour moi prendre soin de soi c'est... Les ongles, les cils, la coiffure, ouais. aller faire des massages, mais tout ce qui touche au physique, aussi au bien-être, ouais. C'est hyper important. Si vous êtes belle mais qu'à l'intérieur vous vous sentez mal, ça va servir à rien. C'est pas moi qui ai inventé ce concept, mais mes abonnés vous le diront, je le dis tout le temps, c'est important de romantiser tout ce que vous faites. Ça évite que vous le fassiez de manière machinale. Pour rendez-vous pour les ongles, oui d'accord c'est peut-être mensuel, mais avant essayez de prendre un bon petit déj, en fait il faut toujours faire un romantiser, sur les mains. Se faire voilà. Si t'es à l'aise avec ta prothèse tonsiliaire, tu peux même ramener un masque, tu te poses, vous pouvez, enfin, tu vois, c'est un moment que tu... Rendre tout plus agréable. Rendre tout plus agréable, ça te permet même de, comment dire, d'apprécier les choses simples du quotidien. Et de kiffer tous les moments de ta vie, du plus petit au plus gros en fait. Voilà. Comme ça, t'as pas de frustration quand il se passe rien dans ta vie entre guillemets, parce que même le rien, t'arrives à le romantiser. C'est ça, mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il y a quand même cet effet, ça peut être assez illusionnel pour les personnes qui regardent ta vie sur les réseaux. Les gens peuvent se dire, elle est belle, elle est bien. En fait non, je romantise juste tout ce que je fais, mais ma vie elle est merdique. Tu vois, t'as genre super mal dormi, mais juste parce que tu bois ton eau dans ton jus d'orange dans un verre à vin, avec des beaux ongles, les gens disent, c'est quelqu'un. Alors qu'en fait, t'as grave mal dormi, t'as fait une nuit blanche parce que ta gosse elle a pas dormi. Exactement. Mais tu vois, c'est des petites choses comme ça. Et en fait, tu te rends compte que quand tu fais ça, tu compenses le négatif par le positif. Mais complètement. Et c'est comme ça que, en fait, de toute façon, on l'a toujours dit, hein, vivre le positif, ça attire le positif et du coup, ça fait un cercle vertueux. Si vous voulez être heureux, vous devez tout rendre joyeux autour de vous, tout rendre plus facile à vivre en fait. Mais exactement. Et du coup, moi, j'ai commencé la self-care en 2021, donc c'était après le confinement. C'est là que j'ai découvert ma passion, du coup la coiffure. Et j'ai commencé du coup moi à me coiffer, à faire mes ongles, parce que j'ai toujours trouvé ça beau les ongles, faut le savoir. Je me battais toujours avec mon père, parce qu'à 12 ans je mettais des faux ongles alors que j'avais pas le droit. Les problèmes, les problèmes. Non, j'avais pas le droit. J'étais vraiment la rebelle, genre je me maquille depuis que je suis en 5ème pour vous dire, mais quand je dis maquillage c'est genre fond de teint et sourcils. Ouais, le truc que les parents ils détestent en plus. Surtout en 5ème, t'as 11 ans. Moi, tu sais que je faisais alors moi c'était horrible. J'avais pas le droit de me maquiller. Je me maquillais tout le temps quand j'arrive au collège. Mais moi, je faisais le maquillage le plus indiscret. Parce que tu vois, moi je mettais du crayon noir sous les yeux. C'est pas difficile à enlever ça. Et moi, quand je rentrais chez moi, ma mère elle me regardait comme ça. Pourquoi t'as les yeux noirs? Ouais, pourquoi elle a les yeux noirs? En plus, on est haïtiennes toutes les deux. Oui. On connaît les darons haïtiens, voilà. Les mêmes. On dirait les mêmes. Pour l'anecdote, sachez que j'avais réussi à économiser et à acheter pour à peu près 100 € de make-up parce qu'Ico, un jour, il a jeté tout mon maquillage. J'ai pleuré. Bah oui, je veux dire, t'as pleuré là. J'étais en plus en 3ème. Et après, il a arrêté la guerre parce que je rachetais tout le temps. Il a arrêté la guerre, c'était une raison. Ouais, ça sert à rien, franchement là. Je commence à agrandir ou quoi. Mais du coup, moi, c'est ma soeur qui fait mes ongles à chaque fois parce que c'est une prothèse ongulaire. Génial, je savais même pas. Ouais, c'est une prothèse. C'est ta soeur qui fait tes ongles comme ça. Mais elle est dead, hein. Elle est trop forte. Je vous montrerai des photos, du coup, allez la voir. Ouais. Après, depuis que j'ai découvert les cils, je vais vous mentir, j'arrive pas à m'en passer. Les cils? Genre, je suis accro. C'est dur, hein. Je me dis, vas-y, je laisse des espaces et tout pour pas trop les abîmer, tu vois. Mais je suis accro aussi. En fait, je trouve que ça habite tellement ton regard. Mais franchement. Et il suffit juste que tu aies du gloss un peu d'anti-cerne et ça y est en fait. Donc voilà, et pour moi c'était hyper. Je suis d'accord, mais après moi je prône vachement aussi le fait de s'accepter au naturel. C'est pas. En fait, il faut. Il faut avoir un juste milieu quand même. Je suis d'accord. Mais c'est un travail, hein. C'est dur. C'était un gros travail à faire pour moi parce que comme je me suis maquillée tôt, je me suis acceptée et je me suis trouvée belle qu'avec du maquillage. Ouais. Mais du coup, c'est que l'année dernière que j'ai, grâce à mon copain, big up. Trop
trop bien. Si tu passes par là, boyfriend, Voilà. bye. Et du coup, ouais, j'ai réussi à m'accepter comme je suis. Et, c'est un travail sur soi, mais c'est aussi un travail, on pourrait penser, mais pour s'aimer physiquement, il faut s'aimer intérieurement avant. Sinon, Mais rien après, va pas se faire. s'accepter au naturel, c'est pas ne pas mettre des extensions de cils. Hein. Attention, moi je pense qu'il faut pas faire l'amalgame. Il faut se dire que, oui, alors, mais en fait, tu sais qu'on peut être accro aux cils et s'accepter au naturel. Oui, Moi, je ce que fais tu veux. vachement la nuance. En fait, pour moi, il y a une différence entre j'aime les extensions de cils parce que je trouve que ça embellit mon regard, donc j'en mets. Mais si demain, sur la terre entière, il n'y a plus de protecteur, je vais pas mourir. Ouais, je vois ce que Et il y a tu aussi veux. le côté où j'aime quand j'ai des extensions de cils, donc je m'accepte naturel, mais j'aime aussi mes yeux parce que ce sont mes yeux, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est ok d'être accro à quelque chose parce que ça nous embellit quoi. Enfin, c'est pas grave. Pire, il y a pire dans la vie. Ouais, Tu c'est vois ce vrai. que je veux dire? En fait, faut pas trop tout dramatiser. Dramatiser, je suis d'accord avec toi. Enfin, les gens qui sont trop pro s'acceptent au naturel. Enfin, moi, c'est les nappy hair. J'en peux plus. Ah oui, t'en peux plus? Les nappy hair, tu peux être nappy, mais tu peux me laisser ne pas être nappy, s'il te plaît. Ouais, voilà. je vois ce En que fait, tu veux dire. tu as le droit Chacun de. fait ce qu'il veut. Voilà, toi, tu as le droit d'être pro quelque chose, tu vois, t'accepter au naturel, aimer ta couronne afro, etc. Enfin, ne nous mets pas dans une situation où nous, on va se sentir inférieur à toi, Oui, tu je vois. ce que tu veux dire. Donc, les extensions de cils, il y a des filles qui vont en parler comme si c'était. La Tu guerre. mets tout le temps des. Genre, vraiment, t'as l'impression que t'es inférieur à elle qui Ouais. s'accepte au naturel, tu Ouais, vois. ouais, Non, t'es pas inférieur, je suis pas. Enfin, on est au même niveau. Parce que ces femmes-là aussi, il faut pas oublier, hein, elles peuvent s'apprécier d'une manière, mais elles ont des complexes. Oui. Des complexes que toi tu n'as pas. Ouais. Et je trouve que la société a trop normalisé le fait de critiquer les gens sur leur choix esthétique. De la part d'une femme, c'est moindre en fait. Genre, t'es une femme, on est dans le même bateau. Tu sais, en fait, toutes les femmes ont ou ont eu des complexes. Il y en a qui ont réussi à décomplexer de tout. D'ailleurs, je sais pas comment vous faites. Moi je pense que c'est impossible de décomplexer. De tout. Ouais. Il y aura Je pense toujours pas des que- petites choses. En fait, faut partir du principe que l'être humain est très dur avec lui-même. Et on a Jamais toujours un satisfait. petit truc qu'on a, tu vois. Décomplexer, c'est pas cacher son complexe. Hein. Oui, oui. Il y a une C'est différence, hein. l'accepter et- T'aimes pas tes bras, tu caches tes bras, tu n'es pas décomplexé. Moi, ça revient au même. Une personne qui va changer son corps parce qu'elle aime pas son corps, c'est comme si tu couvrais tes bras parce que tu n'aimes pas tes bras. C'est parce que ton corps à l'initial n'était pas comme ça, tu vois. Ouais, je vois ce que Mais tu après, ça, c'est un autre débat. veux dire. Mais je trouve que sur les choix de l'esthétisme, c'est tout à fait personnel. Surtout que là, ça touche à ta personne. En fait, et quand ça touche à ta personne, ça veut dire que tu as une histoire à raconter. Exactement. Et moi, ça veut dire que si je décide de m'interférer sur tes choix d'esthétisme, c'est comme si je me permets de rentrer dans ton histoire. Voilà, c'est ça. Alors que tu ne m'as pas permis. Et surtout que tu ne connais pas l'histoire. Voilà. Tu vois ce que je Tu vois, veux une dire. femme qui va porter son afro et qui va être fière de porter son afro, elle peut. C'est pour ça que je dis portez vos afros, mais tranquille. Mhm. Genre, vous pouvez être fière de revendiquer votre afro parce que vous avez une histoire et vous êtes fière. Mais la femme qui ne porte pas son afro, C'est peut-être aussi Ah, parce qu'elle a une histoire. exact, derrière voilà. aussi, Donc en je fait. pense qu'il faut en vrai chacun jauge à sa manière et ne complexe pas l'autre. Tu vois. Moi je me suis déjà retrouvée dans des situations où je suis face à des femmes, elles sont tellement fières de porter leur afro. Moi je suis à côté avec mes cheveux défrisés, je suis en mode like, ok. Genre, Il y a aussi le truc de. je suis peut-être pas une femme noire qui s'assume. T'as l'impression d'être Ouais, pas une femme noire qui ouais, s'assume ouais, parce que ouais, tu ne portes pas ton afro. Je vois ce que tu veux dire. Enfin, Et il y a tranquille. le truc aussi de. Des fois, tu sais, il y a des femmes, elles font des compliments et elles pensent que c'est bienveillant alors que pas du tout, tu vois. Femme qui pourrait dire, par exemple, je donne un exemple, peut-être ça t'est déjà arrivé, mais Ouais. tu sais, le défrisage c'est dangereux pour la santé, c'est cancérigène, ça passerait mieux que. Ah, mais tu portes pas ton afro, mais tu défrises encore les cheveux. Oh, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a des femmes qui se défrisent les cheveux, même pas parce que elles veulent avoir les cheveux longs ou pas, mais parce que c'est trop compliqué, ou juste parce Mais qu'elles c'est s'aiment qu'il y a- avec il y a- les cheveux défrisés en Mais fait. c'est surtout qu'il y a des femmes, tu sais, elles ont des vécus sombres. Hein. Par exemple, elle ne portait plus son afro parce qu'elle était traumatisée par les peines. Ça veut dire que sa mère lui peignait les cheveux, mais elle Tellement à vieux. 100, Ouais. à 100. Et je suis désolée, une personne comme ça qui aujourd'hui décide volontairement pardon, de De pas défriser porter ses cheveux et de pas prendre ses cheveux afro parce qu'elle a décidé qu'elle en a trop souffert, Bref, tu vas lui dire quoi? Ouais. C'est son vécu en fait, tu vas lui dire quoi, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve des fois, faut pas être trop intrusif dans les choix de beauté de chacun. Mais surtout, les gens ont tendance aussi à mettre tout le monde dans la même case. Ouais. facilement, tu vois. Ouais. Ouais, c'est parce que tu cherches la facilité, c'est parce que non. Qu'est-ce que t'en sais que je cherche la de On se connaît? Ouais. Bonjour. Et qui t'a dit que c'était plus facile surtout? Oui, voilà. Ça savait peut-être pas plus. J'ai des difficultés que tu n'as pas, les cheveux cassants, les cheveux secs, les cheveux, tu vois. En tout cas, la beauté, c'est propre à chacun. Et surtout, trouver ce dont vous avez besoin pour vous sentir mieux et pour prendre soin de vous. Il y a beaucoup de femmes qui prennent le fait de prendre soin d'elles, like a big deal. Genre en mode, comment je peux dire
Tu vois, là, je fais de la meuf qui l'a pas en français. Alors, je l'ai en français, mais ça veut pas sortir comme je veux le dire. Grosse affaire. Tu vois, il y a des réseaux sociaux aiment trop nous faire croire que prendre soin de soi, ça demande un truc de fou, quoi. Ça demande de l'argent, ça demande énormément de temps. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Je prends un exemple. Moi, par exemple, je suis pro skincare. Chez moi, rien que ça. Je me sens bien. C'est vraiment mon petit moment à moi, pour moi, par mois. C'est tout. Vous pensez que j'utilise plein de produits qui coûtent hyper cher à tirer l'arigot? Des trucs coréens, quelque je sais pas quoi. Là. Pas du tout. On laisse ça pour les gens. Mais pas du tout, en fait. Ça, c'est à cause de l'ère des réseaux sociaux. Qui nous pousse aussi à la surconsommation, faut le dire. S'il vous plaît. Parce que, bon, alors, prendre soin de soi physiquement, comme on a dit, ça peut être faire ses cils, faire ses ongles, se faire coiffer. Mais sachez que faire vos ongles, vous pouvez les faire tout seul. Acheter des capsules sur Primark, les coller. J'ai commencé par ça, ça marchait très bien. Ouais, moi aussi, je faisais ça. Primark, la colle est tellement bien qu'elle dure 3 semaines. Ouais, moi, incroyable. je faisais ça, vous n'êtes pas obligé de payer 60 € chez une prothésiste ongulaire. Comme les cils, maintenant, il y a des cils que tu peux faire toute seule, genre. Oui, bah, après, Ashley, elle fait ça. Oui. Ashley, elle fait ça. Elle coupe et il y a des trucs maintenant, c'est fait exprès. Après, ça dépend des femmes. Voilà, en fait, ça dépend de ton budget, ça dépend de ce que tu veux. Aussi. Parce qu'il y a des femmes, c'est même pas question de budget. Elles préfèrent payer 60 € et le faire une fois tous les 3 mois. Mais qu'on prenne soin d'elles. Voilà, c'est ça. Il y a des femmes qui. Que de le faire toute seule. Voilà, exactement. En fait, ça dépend de ton objectif. Si ton objectif, c'est juste de bien paraître, histoire d'avoir des ongles, des seins, fais toi-même. C'est plus rentable, fais toi-même. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça. 15 façons de devenir une femme confiante. J'abordais le fait qu'il fallait pas vivre au-dessus de ses moyens et qu'il y a plein de choses qu'on peut faire nous-mêmes. Oui, c'est facile. Mais dans la vidéo, je cite aussi qu'il y a des femmes qui aiment prendre soin d'elles par elles-mêmes, mais d'autres qui vont chez une esthéticienne parce qu'elles ont ce besoin que quelqu'un d'autre prenne soin d'elles. Donc, en vrai, chacun son chacun. Moi, par exemple, je suis tout à 100%. Tu vois, par exemple, toi, je sais que tu es un peu pas moitié-moitié, mais tu peux faire des trucs toute seule, comme tu peux qu'on le fasse pour toi. Exactement. Moi, je me facilite la vie, je veux qu'on fasse tout pour moi. En fait, par exemple, juste pour vous dire, je m'épile même pas les aisselles. Alors qu'un coup de rasoir, c'est fini, tu vois. Mais juste le fait de me déplacer, de parler avec mon esthéticienne adorée, de passer un moment détente, tant qu'elle prend soin de moi, que je suis chouchoutée et que j'ai pas à le faire, et ben c'est ça qu'il me faut. Genre. Ben voilà, tu vois. Et c'est chacun comme il veut. Par exemple, moi j'ai une cousine à moi, c'est totalement DIY. Elle aime trop tout faire toute seule. Voilà. Elle se sent trop bien quand elle prend le dimanche, elle fait ses soins maison. C'est ça, et elle se sent bien. Ses ongles maison, elle fait tout toute seule. Et c'est pas qu'elle a pas d'argent, c'est juste que c'est comme ça lui fait du bien. Et c'est ça, faut que vous trouviez votre truc en fait. Et en plus, surtout le fait que quand vous allez faire vos affaires, peu importe ce que c'est, même si par exemple on parle beauté, mais si vous allez par exemple dans un club de lecture, etc., c'est peu importe les personnes avec qui vous partagez votre moment, il faut que vous entendez bien avec la prestataire, parce que ça c'est super important. Aller faire tes ongles chez une personne avec qui tu peux pas parler, t'es mal à l'aise. T'es mal reçu ou tu te sens pas bien, finalement c'est pas de la self-care. T'as besoin de rentrer chez toi, c'est pire qu'autre chose, tu vois. Moi ça m'est déjà arrivé d'aller faire mes cils, je me suis demandé mais qu'est-ce que je fous là, Mais oui, parce que c'est un moment, tu vois, comme je disais, faut pas rendre ce moment juste machinal. Voilà, c'est aussi un moment que tu prends pour toi. Tu vas faire de nouvelles rencontres peut-être, ou tu vas sortir un peu de ta zone de confort, ou tu vas même te confier. C'est ce que j'aime énormément, je m'entends parfaitement avec toutes mes prestataires. C'est bien pour ça. vous dire, moi si aussi, ça n'avait pas été mes prestataires, ça aurait été mes amis. Moi aussi. Tu vois. Et pour moi, c'est hyper important de me sentir là parce que ça équivaut à un rendez-vous chez le psy. Mais on est d'accord. T'es là, t'es posé, on c'est un truc de fou. Tu racontes ta vie. Alors il s'est passé quoi depuis? Non, jure. C'est ça. Et c'est un vrai partage parce que même elle te raconte un peu et tout. Exactement. Et on est au-delà d'une relation juste tu viens, tu fais maison, je rentre chez moi. Exactement. Et tu vois, tu rentres chez toi, tu te dis j'ai passé un truc trop bien, moment, tu vois. Exactement. Ben ça fait partie du fait de prendre soin de soi. C'est ça, exactement. Parce que ça nourrit en même temps ton mental, ta jauge sociale et tout ce qui va avec. Je kiffe tellement ça pour vous dire que dans le mois, je prends une seule journée, comme ça je m'étale pas. Exact. Et je me dis, le matin je fais les ongles, l'après-midi je fais les cils, le soir me-time. Le me-time, genre. J'attends ce moment avec impatience tous les mois. Et quand c'est fini, je me dis putain, j'ai trop hâte d'être à la prochaine fois. Ouais. Non, mais je comprends, ça s'entend. Hein. Ça s'entend. Mais moi, tu vois, la dernière fois, c'est pas quelque chose que je faisais forcément parce que moi, je suis plus dans le 80-20. Ouais. Je fais beaucoup plus de choses à la maison seule parce que moi-même, je suis prothésiste donc je fais mes cils toute seule. Maison, je l'ai fait. Ouais. Wow. Bon, pas la bonne technique, hein. Faites pas, on dit pas ça chez vous, mais je m'en sortais quand même bien. Et mes ongles, en général, je les fais pas. Là, c'est parce que je suis en mode période estivale, vacances et tout. Mais je ressens pas le besoin de faire mes ongles. Mais tu vois, ça veut pas dire que je prends pas soin de moi. Oui, pourtant, je ressens pas ce besoin. Maman de 2 enfants, tout le temps partout, mes ongles. Faire ses ongles, ça peut juste aussi les limer pour qu'ils soient propres.
Voilà, Tout ça le par monde contre n'aime je pas les fais. capsules. Tout Exactement. le monde n'aime pas le vernis. Et Voilà. c'est par rapport à ton mode de vie. Si tu travailles à l'hôpital, tu peux pas forcément. Aussi, si tu travailles, voilà. tu vois. Donc t'adaptes par rapport à toi et ton train de vie. C'est ça. Je retrouve ce bien-être aussi ailleurs. Tu vois, dans la skincare, comme je disais, la lecture, écouter de la musique douce, faire de la peinture, même aller marcher 20 minutes, vous faire un bon petit déjeuner, regarder un film qui vous plaît, cuisiner un plat qui va vous faire plaisir. Tout ça sans la frustration. Faire du sport, faire de la marche, faire du vélo, une activité physique, quoi. Ça peut être seul ou partagé. Mais je vous conseille d'essayer de faire des trucs aussi partagés, c'est hyper important. Ouais, c'est Parce très que j'en ai déjà parlé dans comment être organisé, etc. Mais se recharger à tous les plans, genre physique, mental, spirituel et émotionnel, vous kifferez votre vie. Quand ça va dans 3 mais pas dans 1, tu te sentiras toujours fatigué, tu te demanderas putain pourquoi, genre je dors, je suis heureuse, j'ai de l'amour, j'ai pas de problème, pas de problème d'argent, rien, mais ça va pas. Bah, peut-être parce que physiquement, tu t'entretiens pas forcément, ou émotionnellement, t'as peut-être un manque quelque part, ou spirituellement, tu prends pas le temps de méditer ou de prier, peu importe ta religion. Moi, je prône les solo dates. Ça. Ouais. Toi, t'es plus dans le partage. Ah non, mais tu sais que Ah ouais? je ne fais jamais les magasins de compagnie, même mon mec. Moi, je prône vraiment les solo dates. Alors, le cinéma solo, c'est incroyable. Je mange au resto solo. Ouais. En fait, je pense qu'on a trop misé sur je fais une activité, il faut que je sois avec quelqu'un. Et en fait, je pense que dans le fait de prendre soin de soi, se recharger, tu vois, c'est aussi être seule face à soi-même. Moi, personnellement, je me recharge mieux quand je suis seule parce que ma batterie sociale, elle est très, très, très limitée. Tu vois, moi, après une partie, je suis KO pendant 4 jours. Ton énergie, mais pas KO physiquement, c'est là, je peux pas répondre à mes DM, je peux répondre à personne. T'as trop sociabilité, ta zone de sociabilité. Voilà, elle est trop basse. Et quand je la recharge, parce que je suis seule avec moi-même et que je sais qu'avec moi-même, je peux avoir le comportement que je veux, je vais pas m'auto-juger. Oui. Tu vois, dites-nous en commentaire, hein, vous, comment vous vous rechargez. Moi, je me recharge seule. Moi, je me recharge seule aussi. J'ai jamais fait de solo date parce que je fais presque tout toute seule. Mais c'est des solo dates, ma belle. Sauf Oui. que tu romantises pas le truc. Voilà, exactement. Donc, tu l'appelles pas un solo date. La seule chose que je romantise, c'est faire du sport seule et c'est vraiment la chose qui recharge mes batteries. Et c'est pour ça que j'arrive pas à faire du sport avec quelqu'un parce que c'est mon moment à moi en fait. Je suis toute seule face à mais ton shopping, c'est quoi? C'est pas ton moment à toi? Si, mais c'est pas pareil. Genre, je le romantise pas comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, tu Alors le fais parce qu'il faut le faire. Je mets mon petit ensemble trop beau, je remplis ma goutte. Mais c'est bien aussi, c'est bien. Ce que je veux dire. Mais oui. Genre, je suis vraiment avec moi-même, je mets ma musique, je me prends en photo tout le temps. Vraiment, j'ai pas honte. En plus, je suis dans une salle 100% femmes. N'hésitez pas à les Basic Fit Ladies, il est bien. Ah, il y avait des Basic Ladies? Ouais, je savais à pas. Saint-Denis. Tu vas jusqu'à Saint-Denis? Bah, je suis à l'école là-bas. Ah, donc c'est c'est à l'école. Ouais, ok. Bah, tu vois, c'est trop bien. Et donc, chacun, toi, c'est quoi? C'est plus resto? C'est plus quoi? Moi, c'est beaucoup les restos. Okay. Resto et les solo dates chez moi parce que on dirait pas, mais je suis très casanière. En fait, j'ai une vie qui est assez mouvementée. Du coup, si je peux rester chez moi, je reste chez moi. Du coup, je donne les filles à mes parents ou à leur papa et puis moi, enjoy. Ouais, je fais ma vie. C'est hyper important de continuer à prendre soin de soi quand t'es une femme et t'as des enfants. Ouais, non, c'est très important. Certes, je pense qu'il y a certains cas de figure où ce sera plus compliqué, tu vois. Par exemple, je pense qu'on pourrait croire que toi, ton cas de figure est compliqué parce que t'es maman et tout, etc. Mais moi, je suis étudiante, alternante, coiffeuse. J'habite à 3 endroits différents, dans 3 départements différents. Ah, ça, c'est fou! Vous vous rendez compte? Et en T'as fait, une vraie vie, toi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que, ouais, non, moi, c'est trop dur, j'ai pas le temps de faire du sport. Personne n'a le temps. J'ai pas le temps de prendre soin de moi. Personne n'a le temps. Hein. Tout le monde trouve le temps. Comme on dit, et justement, là, tu as introduit un bon truc. Trouver du temps, je pense que le temps, de toute façon, c'est le nerf de la guerre. Tout le monde parle du temps. J'ai pas le temps. Ouais, mais il faut du temps. Oui, mais ça dure combien de temps? Ouais, mais il est quelle heure? En fait, le temps, c'est vraiment ce qui rend ouf tout le monde. Et en fait, Dieu nous donne 24 heures dans une journée. Crois-moi, on trouve toujours le temps de faire ce qui est prioritaire pour nous. Est-ce que tu as déjà oublié de manger? Est-ce que tu as déjà oublié d'aller aux toilettes? Est-ce que tu as déjà oublié de dormir? Est-ce que tu as déjà oublié même de réveiller ton enfant? Ouais. Ou de nourrir ton enfant? Vous voyez, en fait, prendre soin de soi ne doit pas être un bonus. Bon, je vais faire ça, et puis si j'ai fini, je prendrai soin de moi. En fait, non, ça doit être dans tes premières tâches. Sache que tu dois être ta propre priorité parce que même si
bah toi par exemple t'es marié, tu vois, même si t'es marié, même si t'es célibataire, même si t'as des parents, la seule personne qui pourra t'aimer à 100% de toute ton âme, c'est toi. Personne ne pourra plus t'aimer que toi, personne ne pourra plus te considérer que toi. Ouais. Et il n'y a que toi qui ne pourra pas te décevoir. C'est vrai. Et c'est pour ça que c'est important de se prioriser. De se prioriser toujours. Tu dois être la personne la plus importante de ta vie. Parce que c'est ta vie. C'est ça. Tu vois, même si tes enfants c'est ta vie, ton mari c'est ta vie, mais c'est pas ce qui te définit en tant que toi. Exactement, voilà. C'est pour ça que moi je dis souvent, prendre soin de soi, c'est pas un big deal. Prioriser, mais commencer par des petites choses. Et si tu te levais et tu t'étirais, ne serait-ce que se lever tranquillement et s'étirer pendant 5-10 minutes, c'est prendre soin de soi. Ouais. C'est prendre soin de soi. D'ailleurs, c'est scientifiquement prouvé. Les médecins le disent. Les personnes qui se réveillent d'un coup du sommeil, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte le choc que vous faites à votre corps, et que sur le long terme, tu peux faire un AVC, tu peux faire une crise cardiaque, tu peux mourir. Hein. Tu peux mourir. Et c'est des petites choses qui demandent du temps. Enfin, qui peuvent même demander 5 minutes. Des fois, 5 minutes, on n'a pas. C'est quoi dans une journée? Mais c'est quoi dans une vie? Des petites choses comme ça, voilà, tu te lèves. Et pourquoi tu t'étirerais pas? Et pourquoi tu ferais pas un petit exercice de respiration? Et pourquoi tu te ferais pas un beau café au lieu de te faire un café vite fait ou t'oublies de mettre le sucre? Et ça prend combien de temps, en vrai, Cara? Ça prend 3 minutes. Franchement, à tout casser, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que c'est hyper important d'être organisé dans sa vie, au moins dans sa tête. Parce qu'il y a certaines personnes qui prônent, faites des plannings et tout, non. Et tant que tout est clair dans votre tête, vous arriverez à vous prioriser parce que c'est vraiment le plus important. Self-care, pour moi, self-care, ça rime avec self-love. Et s'aimer d'abord. Et dès que tu t'aimes, tu te mets en priorité. C'est comme par exemple, t'aimes ton mari, tu vas tout faire pour lui. T'aimes Dieu, tu fais tout pour Dieu, tu vois. Alors tu t'aimes, tu fais tout pour toi. Voilà, exactement, c'est ça. Et je pense qu'on a tendance à, surtout nous en tant que femmes, à toujours, je sais pas, c'est comme si dans notre société c'était une culture de se faire passer au second plan toujours et tout donner pour les autres, tu vois. Alors que non, c'est pas normal. Avant d'être des femmes, on est des individus et on est censé s'aimer et se faire passer nous en priorité et s'aimer nous en priorité. Après, il y a des personnes, je peux comprendre. Par exemple, moi, j'ai un vécu comme ça un petit peu. Tu ne passes plus en priorité parce que tu as ce besoin de reconnaissance. Tu as besoin que les gens disent « Oh, Avila est là pour moi ». Et en fait, toi, juste, tu te nourris de ça. Ah, je vais vous prendre un exemple. C'est comme se nourrir de fast-food. En fait, sur le coup, ça te rassasie. Mais ça n'a rien de nutritif. Il n'y a rien de vitaminé. Je vais dire, sur le coup, tu tiens. Sur le long terme, tu ne tiens pas parce que ton corps n'a pas assez d'apport nutritif pour tenir sur le long terme. Comment ça? Attends, où j'ai mis mon fil? Ton fil, il n'est pas là? Chercher la reconnaissance, ça fait du bien hein, qu'on dise qu'un tel a été là, etc. Mais ne passez vraiment jamais après les autres. Genre, soyez votre priorité. Apprenez à dire non. Oui, non, ça n'a jamais tué personne, à moins que je le sache. Mais non n'a jamais tué personne, c'est important. Si le oui existe, le non existe aussi. Et les personnes qui vous aiment réellement peuvent le comprendre. Moi, j'ai fait une vidéo sur 10 habitudes simples qui peuvent changer votre vie. Et dans cette vidéo, j'explique que c'est important de dire non et je donne des phrases type pour dire non sans dire non. Pour dire non, être sûr que c'est un non, mais sans dire le ouais non. Genre en mode, voilà, oui. Non, voilà. Plusieurs manières de dire non sans vexer la personne aussi, parce que on n'est pas là pour vexer les gens aussi, hein, quand même. Notre paix, c'est notre paix. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller la regarder si jamais vous voulez des tips, si vous n'avez pas. Je trouve ça dur quand même de dire non. En vrai, c'est dur. Moi, j'avais beaucoup de mal. Mais quand tu commences à apprendre à dire non, tu as la paix, tu te dis, c'est tout. Après, il y a le non pour dire non, juste parce que. Non, mais il y a le rabat-joie. Et il y a le non, je ne peux pas parce que si c'est au détriment de moi, non. Tu vois ou pas? Ça veut dire, si je sais pas, aujourd'hui j'avais décidé de me reposer. Faut pas que ça aille à l'encontre de ta personne. Faut pas que ça aille voilà, exactement. C'est ça. Si par exemple, je sais pas, aujourd'hui c'est mon seul jour de repos, toi tu me demandes de te coiffer, non, ma belle. Parce que là, mon corps a besoin de repos. Je t'aime bien, mais mon corps a besoin de repos. Et la personne, tu lui dis non, mais t'inquiète, elle va trouver une solution. Elle va se coiffer. Elle va aller se coiffer quand même, t'inquiète pas. T'inquiète pas, en fait, il faut aussi se dire que je ne suis pas indispensable. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas indispensable. Il y a toujours une solution. Exactement. Pour parler du troisième sujet, en tant que femme noire, c'est hyper important de prendre soin de soi parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures en France. Pour les Français et pour les Blancs, c'est normal. Dans chaque ville, il y a un coiffeur blanc. Et pour les femmes noires, c'est un peu plus compliqué déjà parce qu'en général, les gens ne sont pas formés sur le sujet. Et du coup, ce qui est hyper important pour moi, c'est de se rapprocher des personnes de sa communauté. Genre,
Mais attention, faut être ok avec ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui, pour eux, c'est la peur de ressentir un complexe d'infériorité. Tu vois, les personnes qui aiment bien préciser que ce business, c'est un business Black Hound, les gens sont en mode, mais c'est pas important de le préciser parce qu'on s'infériorise en précisant que c'est Black Hound. Comme si nous, les Noirs, on pouvait pas entreprendre. Ah ouais, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Du coup, il y en a qui sont pas forcément à l'aise avec ça, mais moi, je suis très à l'aise. C'est important, moi, très à l'aise. Moi, je suis très à l'aise parce que pour moi, c'est pas se victimiser de dire et d'assumer que les critères de beauté, ça n'a jamais été une femme noire. Enfin, je suis désolée, là, maintenant, on commence à avoir des représentations. Il y a 15-20 ans, même 30 ans, allez, jamais. Une femme noire n'était pas représentée. Enfin, tu vois, on avait même honte d'être noire à ce rythme-là, tu vois. Donc aujourd'hui, je trouve ça naturel d'assumer que je consomme du Black Hound, tu vois. Moi, personnellement, je consomme du Black Hound. Et je l'assume. J'assume parce que qui est mieux placé pour comprendre mon cheveu, pour aborder mon cheveu, ma peau, mes envies, mes problématiques, mes craintes, exactement. mes habitudes, qu'une femme noire comme moi. Tu peux pas comprendre tant que t'es pas à la place de la personne, en fait. Ouais. Il y a une histoire derrière chaque peuple et il y a surtout une mentalité qui se crée. Donc bon, tant mieux parce que les choses changent petit à petit. Il y a de plus en plus de coiffeurs blancs qui commencent à faire des formations pour apprendre à coiffer les cheveux noirs. Et tant mieux, il y a beaucoup de prothèses ciliaires qui commencent à apprendre à faire les cils sur les cils crépus. Et tant mieux, il y a beaucoup de personnes qui commencent à vendre des produits pour la peau, pour les femmes noires. Et tant mieux, mais fait pour le noir par le noir, il n'y aura rien de mieux. Moi, je suis d'accord. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis fondatrice d'une agence d'événementiel. Donc, j'organise des moments entre femmes, etc., autour de la peinture. Ah, j'ai déjà fait une vidéo, allez la voir s'il vous plaît. Oui, c'est vrai, t'avais déjà parti. Et en fait, j'avais reçu un commentaire sur TikTok qui disait il n'y a que des noirs. Et tu sais, ce message, bon, ça m'a fait rire. Hein. Mais sur après, moment, t'avais pas remarqué, genre. Ouais, en fait, je l'ai vu, ça m'a fait rire, j'ai même reposté, tu vois. Ça m'a fait rire. Mais en fait, je me suis dit, en fait, moi, je suis à l'aise avec ça. En fait, je suis à l'aise de dire que je suis une femme noire et j'attire que des femmes noires. C'est ok, tu vois. Pour avoir fait une étude de marché, je me dis, mais les blancs sur Paris qui font des sip and paint où ils savourent du vin. Il n'y a pas beaucoup de noirs non plus. Il n'y a pas de noirs. Non, mais il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de noirs. Ah. Et est-ce qu'on leur dit quelque chose, ces gens-là? Tu vois. Et même nous, les noirs, il faut qu'on arrête des fois de se dire entre nous, il n'y a que des noirs ici, ou je suis la seule noire, ou tu vois. Parce qu'en fait, on se met tout de suite dans une position de. Tu vois, comme si on n'était pas légitime d'être là. Et en fait, ça m'a un peu fait rire et j'étais en mode, si j'attire que des femmes noires, j'attire que des femmes noires. Qu'est-ce que je. Mais surtout, c'est comme si c'est toi qui l'avais choisi. Genre. Pour le coup, t'as pas la main dessus. S'il y a que des femmes noires, et d'ailleurs, tu sais qu'à chaque fois que je fais une party, il y a souvent des femmes qui me disent, mais tu sais que je suis venue parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes noires. Et moi, je suis fière de comment dire, je suis fière d'attirer ça, tu vois. Je suis fière d'attirer ça et je peux comprendre une femme noire qui ne se sent pas forcément à l'aise parmi un groupe de blancs. C'est hyper important la représentation. C'est pour ça que c'est aussi important de consommer du Black Hound quand vous prenez soin de vous. Que ce soit des livres, ça peut être plein de trucs, hein. Du make-up, il y a beaucoup. Moi personnellement, les livres qui m'inspirent, c'est des femmes noires, genre des autobiographies de femmes noires. C'est ce qui m'inspire le plus parce que ça me parle le plus. Bah moi par exemple, tu vois, mon moment self-care, c'est le dimanche soir. Un de mes moments self-care, c'est un dimanche soir quand je regarde mes vidéos YouTube. Et typiquement, je suis abonnée presque à que des femmes noires, tu vois. Et pourtant, sur TikTok, je suis de tout, mais sur YouTube, je sais pas. Genre, sachant qu'aussi sur YouTube, je suis beaucoup dans le mood entrepreneuriat, réussir sa vie, lifestyle et tout, girl boss, tout ça. Je suis beaucoup des femmes comme ça parce que moi-même, c'est un peu mon contenu, tu vois. Ouais. Et c'est la vie à laquelle j'aspire. Et pouvoir s'identifier à certaines personnes qui ont réussi, qui sont comme toi, qui ont les mêmes problématiques que toi, c'est hyper important. Et dans tout. Au niveau des standards de beauté. Ouais. Bon, franchement, ça va. C'est de mieux en plus là. C'est de mieux en mieux. On pète là, que ce soit sur les réseaux, dans le monde de la mode et tout, on pète. C'est de mieux en mieux, c'est vrai. Heureusement. Mais c'est de mieux en mieux à l'échelle du visible. Genre, une femme dans son quotidien à elle, quand elle va aller chez Squarescope, le coiffeur, peut-être qu'il va lui cramer les cheveux. Parce que pourtant, quand tu regardes les défilés de Dior, moi je travaille pour Dior, ils embauchent des femmes noires comme coiffeuses, tu vois ce que je veux dire. Donc dans leur quotidien aussi, c'est hyper important. Jusqu'à la plus petite chose, de vous retrouver dans des espaces où vous vous sentez à l'aise, qui vous représentent, et dans lesquels vous serez mis en avant. C'est hyper important en tout cas. Et dites-nous
vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous consommez du black oil? Est-ce que vous, quand vous prenez soin de vous, faites attention à ce que... Parce que moi, ce que je fais, hein, De quoi? je regarde sur les sites des prestataires, est-ce qu'elle a déjà fait des sites pour les noirs? Est-ce qu'il y Ah, a des je manches vois. noires et tout? Et je regarde tout le temps. Parce que, mine de rien, je me suis déjà fait caler 3 fois en me disant non, je fais pas des cils, désolée. Pour moi, c'est une forme de discrimination. Je dirais pas jusqu'à dire racisme. C'est vrai, elle a dit je fais pas tes cils. Non, c'est trop courbé. Et pour moi, c'est une forme de discrimination parce qu'en vrai, c'est pas de sa faute, elle s'est fait former, tu vois. Tu te fais former, tu vois. Mais il faut aussi que tu essayes d'apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je me suis déjà fait recaler 3 fois chez Non, 3 ça me prestataires choque, par différentes. Hein. Mais 3 fois, c'est énorme. Dans 94 et dans 92. Donc pour te dire, c'est pour ça que je cherche toujours des trucs où je serai à l'aise, dans des endroits où je me ressemble. Il y a des femmes qui me ressemblent, qui ont déjà fait des choses que je veux faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr, faut pas tomber dans la victimisation. On tient Oui. quand même à préciser, Ah oui. on n'est pas des victimes. Mais- On essaye juste d'aller là où on se sent à l'aise. Et c'est ok hein, pour tout le monde. Enfin, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Hein, que tu sois blanc, noir, jaune, vert. Je te souhaite d'aller là où on t'aime. Va où on t'aime. Exactement. Va où on Là t'aime, où tu va où te on sens à t'accepte. l'aise, là Voilà. où tu te sens à l'aise. Mon esthéticienne, elle est blanche, française en plus. Genre vraiment française. Et j'ai jamais trouvé une esthéticienne aussi géniale qu'elle. Tu vois, comme quoi. Hein. Bah voilà, t'es un C'est- exemple typique parce que là, du coup, c'est une personne blanche, mais tu es quand même là où tu es à l'aise. Très bien. J'ai jamais été aussi bien chez une de toutes mes prestataires, tu vois. Donc, très bien. Elle en apprend plus sur les peaux noires, elle est curieuse. Donc allez là où vous vous sentez à l'aise, là où vous vous sentez mieux, et vous savez, vous allez ressortir. Vous allez dire putain, j'ai passé un bon moment. Ouais. C'est ça en fait le self-care, c'est quand vous avez fini, vous dites putain, j'ai passé un bon moment, hâte que ce soit la prochaine fois, tu vois. Ouais. Là, tu te dis là, j'ai passé un bon moment, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, pour celles qui ne prennent pas encore soin d'elles, je sais pas ce que vous attendez. Non, Maintenant, après la vidéo là. t'as regardé la vidéo, tu passes à l'action. Non, mais c'est super important. Et pour celles qui prennent soin d'elles, n'hésitez pas à nous dire tout en commentaire parce que même nous, on prend soin de nous, mais on veut des Voilà, tips. c'est ça, exactement. On veut des tips, des idées, Voilà, c'est même ça. s'il y a eu des petites idées dans la vidéo, donc voilà, n'hésitez pas. Mais oui, un full partage. Celles qui prennent soin d'elles, dites-nous tout ce que vous faites. Comme ça, nous, on peut prendre aussi vos idées. Piocher, oui, c'est Voilà. important. En tout cas, prenez part à ce débat. On est vraiment des meufs parce que je suis sûre que ça n'a aucun sens. On a parlé dans tous les sens, mais moi, je pense que c'est ce qui fait la beauté du talk. ouais, C'est ce qui fait la vraiment, beauté, c'est ce voilà. qui fait l'authenticité du truc, c'est qu'on n'a pas un espèce de truc 1, 2, 3, Non, 4 c'est ça. et C'est bien. c'était en freestyle, nature peinture, pour celles qui apprécient Le type de vidéo. ce type de vidéo un peu en freestyle, bon, elles seront contentes, mais par contre celles qui n'aiment pas du tout les trucs déstructurés, je sais pas, on va essayer de mettre des chapitres pour que vous sachiez, Ça, voilà. voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve à la fin pour le résultat de la coiffure quand même. Mais bien Oui, sûr. mais là, Mais ça regardez comment ça donne déjà. J'ai presque ça. Je vais essayer de pas trop serrer les notes collées, vous allez voir, mais ça va être beau. Ok, ça marche. Donc Ouais. voilà, On se retrouve à la fin de la vidéo. on se retrouve à la fin de la vidéo pour le résultat. Bon les gars, du coup on a fini la coiffure. Regardez le résultat, c'est magnifique. T'as dead. Si je dois mettre une note là, non mais c'est même pas notable en fait. Regardez s'il vous plaît comment c'est trop beau. Non vraiment, c'est vraiment super beau comment t'as fait. En fait j'aime bien comment la tresse se mélange aux boucles. Ça fait pas trop... T'as vu au début comment je pensais pour avoir du volume. Ouais. Au final j'aime bien. Non, c'est bien. J'avais peur que ça fasse un décalage Trop entre... plat, genre. Voilà. Ça passe là et. Ouais, je vois ce que Mais j'aime beaucoup, regardez s'il vous plaît, details. Wow. I like it. Tourne un peu. C'est trop. C'est trop beau. Elle est prête pour les vacances là. Je suis prête. En tout cas, on espère que vous avez aimé la vidéo. On fait des gros bisous d'amour. Et à très bientôt. J'ai hâte de voir c'est qui la prochaine avec qui tu vas discuter. Vas-y, on verra. J'ai Et hâte. le sujet surtout. Le sujet Ce sera surtout. tout aussi croustillant. Stay tuned. Bisous. Bye bye. Et abonnez-vous. Oui. On vous laisse même pas le choix.